les amis. Voilà, nous allons voir aujourd'hui comment faire un test de compression sur un moteur TCE 1.2 130 chevaux de chez Renault. Un compressiomètre. On va utiliser ceci. Et une des différentes, je pense que ce sera celle-là, qu'on mettra dans le puits de bougie, 14 je pense. Pour commencer, nous allons déconnecter la pompe à essence. J'ai pas trouvé de fusible concernant le relais de pompe, donc je vais débrancher directement à la pompe à essence. Je reprends tout de suite. Voilà, nous voici à l'intérieur de l'auto. Voilà, la banquette arrière côté passager a été soulevée. On voit ici la pompe à essence avec cette robe de protection. On va enlever les deux vis là, une là et une là-bas. Voilà. Donc là ici il y a une flèche, je ne sais pas si vous voyez, il y a une flèche là ici, vous verrez. Il faut faire levier. Normalement elle vient toute seule. Voilà. La flèche, je vois ce qu'il y a un trou. Donc on peut passer un petit tournevis, mais bon, avec les doigts, ça passe. Voilà la pompe à essence. Donc moi j'ai déconnecté la prise électrique. Voilà. Je déconnecte. Voilà, j'ai déconnecté la prise. Donc maintenant la pompe est déconnectée. Donc il n'y aura plus d'essence qui arrivera dans le moteur. Donc on est tranquille de ce côté-là. Maintenant on passe du côté moteur. Nous voici compartiment moteur. Il va falloir qu'on dévisse cette vis là. Celle-ci. Parce que c'est un ensemble qui tient le tubulure. Celle-ci tubulure. Ouais. Qui va jusque là-bas. Et il va falloir dégrafer ici pour soulever la tubulure, pour accéder à la dernière bougie qui se trouve là. Voilà, j'ai dévissé les deux vis de maintien de la tubulure. C'est du 10, hein, du 10. Voilà. Donc vous voyez que ça a dégrafé là le tuyau. Là aussi, faire un peu de place. Hop. Voilà. On voit que ça tient encore. C'est ici que ça bloque au niveau du maintien. Donc c'est un petit circlip. Il y aller au super mal, au tournevis. Voilà, donc j'ai mis deux tournevis. Voilà. J'ai mis deux tournevis dans les. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Dans les encoches de chaque côté. Voilà, il y a deux encoches de chaque côté. Tac, on tire dessus. Ici ça décolle. Il y a des petits ergots là. Là, un là et un là-bas. Et un là. Normalement le clip il va jusque dedans. Je vais l'enlever. Voilà. Le clip il va dedans. Et quand on remet le tournevis, on tire dessus. Hop.
Ça déverrouille la tubule. Voilà. Après il ne reste plus qu'à tirer. Hop. Après quand il est verrouillé, comme ça. On va dévisser les connectés déjà. L'alimentation des bobines. Hop. Il suffit d'appuyer. Et on va dévisser les bobines crayon. Voilà, les bobines crayon. Ici, sans choc. Bobine. Voilà. J'ai débranché les 4 prises de bobines. Dévisser les bobines. Les 4. C'est du 8. Et après, il suffit de la prendre comme ça. Tac. Hop. Voilà. Le crayon. Hop. Et à l'intérieur, on a la bougie. Voilà. Et là, on a les bougies. 2, 3 et 4. Voilà. Ouais, je te conseille de donner un coup de soufflette à l'intérieur pour pas mettre de la pureté dans le cylindre avant de les démonter. Voilà. Donc c'est une bougie de 14. Alors, moi j'ai celle-là. Référence FJ14 BH2. On voit que c'est du 14. Et elle rentre. Alors il y a un match. Il y a système de retenue en caoutchouc à l'intérieur. Elle passe nickel dans le puits. Voilà. Elle est longue, comme ça on n'est pas embêté. Avant je vais donner un coup de soufflette pour enlever les impuretés. Voilà, je reprends. J'ai mis la clé de 14. Voilà. Première bougie de retirer. Ça marche super bien. Voilà. On va faire la deuxième. La deuxième. Voilà. Première. Deuxième. On passe à la troisième. On a la troisième de retirer. On passe à la quatrième. Voilà. Voilà, donc vous voyez, je vous conseille une longue, une douille longue, parce que ça gêne, ça gêne. Une petite, une courte, on va mettre une rallonge, je sais pas. Là au moins, c'est tranquille. Voilà. Dévisser, hop. Le filetage est long. Allez, voilà, la quatrième. On va commencer le test. J'ai préparé le compressiomètre et je reprends. Voilà, j'ai préparé le compressiomètre. Bon, c'était pas du... Je sais pas de bêtises. Vous en avez dit, ça doit être du... Je vérifierai, mais ça doit être du 12. Celui-là. Ça c'est du 10, du 12, 10, 12, 14, 18. Là, sur la notice, ils ont mis 10 au milieu, mais c'est inversé, je pense. C'est du 12, faut prendre le 12. Voilà.
Donc j'ai mis un peu de WD-40 à l'intérieur, de là, un petit peu ici, ça rentre pas trop mal. On passe dans le puits de jauge, la bougie, voilà, vous voyez qu'elle est prise un petit peu, on tourne, voilà, hop, voilà, pas trop fort, qu'on puisse la retirer après tranquillement, et là on branche le compressiomètre. Voilà. Et là, le compressiomètre est mis, ici sa vis de purge. Donc, on va faire le premier cylindre, deuxième cylindre, troisième cylindre, quatrième. On va faire le premier. On va donner des coups de démarreur. On reste toujours le contact mis, coup de démarreur, pédale d'accélérateur en fond pour ouvrir le volet papillon. Voilà. Et compressiomètre, à chaque coup de démarreur, il va monter, et on reprendra le relevé max de chaque cylindre. Voilà. Bon voilà, premier cylindre. Voilà, premier cylindre. Il a une pression. Bah, il faut appuyer sur la pédale de frein avec le pied gauche et accélérer à fond avec le pied droit. Et appuyer sur le bouton start. Le démarreur il va donner des coups de démarreur et la pression va monter. Voilà. Bon, je procède au deuxième cylindre. Donc, on appuie sur la vis de purge. Voilà. Après, on peut démonter. Je procède au deuxième. Voilà, cylindre 2. Cylindre 2. On est à peu près pareil. On est la même chose. 130, même pas un petit 128, 130, 130, je sais pas comment on regarde. 130 et 9 barres. Voilà. Alors je note. Coupe la pression. Voilà. Et j'accède au troisième. Dans cylindre trop, on a un petit chouille au moins. On est au 125 PSI. Alors je note 125 et on est au 8 bar 5. Voilà. Hop. Il reste plus que le dernier. Voilà. Le dernier. Bon, quatrième cylindre. On est au un petit peu moins de 120. Voilà. 120 ouais. Et on est au 8 bar 3.